Ceci fut le plus grand défi de Mike Tyson. Sais-tu qui était ce Cubain qui a affronté Mike Tyson pendant 10 rounds? Non? Ne t'inquiète pas. Prépare-toi à voir un combat de titans, où chacun d'eux donnera tout pour obtenir la victoire. Ce combat restera gravé comme le plus grand défi de Iron Mike. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin. Dans le monde de la boxe, peu de figures ont été aussi légendaires et redoutées que Mike Tyson. Son histoire est remplie de moments mémorables, mais l'un des plus marquants fut lorsqu'il défia son plus grand rival, José Ribalta. José Ribalta, né le 31 mars 1963 à La Havane, Cuba, a déménagé aux États-Unis avec sa famille lorsqu'il était enfant. Il a grandi à Miami, en Floride, où il a commencé à boxer à un jeune âge. Ribalta était connu pour son courage et sa résistance sur le ring, et il s'est rapidement forgé une réputation de compétiteur dur et déterminé. La rencontre entre Tyson et Ribalta a eu lieu le 17 août 1986 au célèbre Madison Square Garden de New York. À ce moment-là, Mike Tyson s'était déjà fait un nom en tant que boxeur invincible. À seulement 20 ans, il avait remporté tous ses combats par KO, montrant une puissance et une vitesse qui étonnaient tout le monde. Tyson était connu pour son style agressif et sa capacité à mettre KO ses adversaires dès les premiers rounds. José Ribalta, quant à lui, avait 23 ans et une solide carrière de boxeur. Il avait prouvé qu'il était un boxeur résistant, capable de supporter des coups puissants et de continuer. Ribalta savait que se mesurer à Tyson ne serait pas une tâche facile, mais il était déterminé à donner le meilleur de lui-même et à défier celui que beaucoup considéraient comme le meilleur. À peine au début de sa carrière professionnelle, il avait déjà impressionné le monde avec une série de victoires consécutives par KO. Son style agressif et sa capacité à terminer rapidement les combats l'avaient rendu sensationnel dans le monde de la boxe. Sous la tutelle de son entraîneur, Cus D'Amato, Tyson avait développé un style de boxe basé sur une défense solide et des coups dévastateurs. Le combat contre José Ribalta était une épreuve importante pour Tyson, qui était en route vers le titre mondial. La préparation pour ce combat fut intense pour les deux boxeurs. Tyson, entraîné par le légendaire Cus D'Amato et son équipe, se concentra sur l'amélioration de sa technique et le maintien de sa forme physique incroyable. Ribalta, conscient du pouvoir destructeur de Tyson, se focalisa sur le développement d'une stratégie qui lui permettrait de résister au premier round et de chercher des opportunités de contre-attaque. De son côté, Ribalta et son équipe travaillèrent également d'arrache-pied. Conscient de la puissance de Tyson, Ribalta se prépara à supporter les premiers rounds où l'agressivité de Tyson était la plus dangereuse. La stratégie de Ribalta consistait à maintenir la distance, à utiliser son jab pour frustrer Tyson et à chercher des opportunités de contre-attaque. Le jour du combat, l'atmosphère au Madison Square Garden était électrisante. Les fans de boxe remplissaient l'endroit, impatients de voir comment ce face-à-face épique se déroulerait. Lorsque Tyson et Ribalta montèrent sur le ring, la tension était palpable. Les deux boxeurs étaient prêts à tout donner. Le premier round commença avec Mike Tyson attaquant agressivement dès la première seconde. Son intention était claire, chercher un KO rapide. Tyson lança une série de combinaisons rapides et puissantes, essayant de submerger Ribalta. José Ribalta, conscient de la réputation de Tyson, se montra prudent, gardant une garde haute et se déplaçant autour du ring pour éviter les coups les plus forts. Malgré la pression initiale, Ribalta réussit à esquiver quelques coups de Tyson, montrant ainsi sa capacité défensive. Ainsi, le second round continua avec Tyson mettant la pression sur Ribalta. Tyson connecta plusieurs crochets au corps et à la tête, cherchant à épuiser Ribalta. Ribalta, cependant, montra une résistance surprenante. Bien qu'il ait reçu plusieurs coups puissants, il réussit à rester debout et à contre-attaquer occasionnellement avec des jabs et des crochets courts. La stratégie de Ribalta était claire. Survivre à la tempête initiale et chercher des opportunités pour contre-attaquer. Par la suite, au troisième round, Tyson a maintenu son agressivité, mais Ribalta a commencé à gagner en confiance. Ribalta a réussi à placer quelques coups efficaces, principalement des jabs, qui ont un peu ralenti l'élan de Tyson. Malgré cela, Tyson a continué à lancer des combinaisons rapides, essayant de percer la défense de Ribalta. Le round s'est terminé avec les deux boxeurs échangeant des coups, mais Tyson dominait clairement le rythme du combat. Par conséquent,
Le 4e round a été une continuation de la stratégie de Tyson de maintenir une pression constante. Ribalta, cependant, a commencé à montrer plus de mobilité, utilisant son jeu de jambes pour éviter d'être acculé. Tyson a placé plusieurs coups au corps qui semblaient affecter Ribalta, mais le cubano-américain a continué à résister. Ribalta a réussi à placer quelques coups au visage de Tyson, mais pas suffisamment pour changer le cours du combat. Au 5e round, Tyson a intensifié son offensive, cherchant désespérément un KO. Il a réussi à acculer Ribalta contre les cordes et à lancer une série de coups puissants. Ribalta, démontrant une incroyable capacité de récupération, s'est défendu et a réussi à s'échapper de cette situation dangereuse. Ce round a montré la ténacité de Ribalta et sa capacité à supporter les coups de Tyson. En conséquence, le 6e round a vu Tyson continuer sa stratégie agressive. Ribalta, cependant, continuait de montrer une impressionnante résistance. Bien que Tyson ait placé plusieurs coups forts, Ribalta est resté debout et a commencé à utiliser plus de jabs pour maintenir Tyson à distance. Ribalta a également essayé quelques coups au corps, mais Tyson les a absorbés sans problème. Ce round était plus équilibré, avec Ribalta montrant qu'il pouvait supporter la pression de Tyson. Au 7e round, Tyson a commencé à montrer des signes de frustration. Malgré plusieurs coups puissants, il n'a pas pu faire tomber Ribalta. Ribalta, de son côté, a continué à bouger et à esquiver, lançant occasionnellement des jabs pour tenir Tyson à distance. La résistance de Ribalta est devenue un facteur clé, et bien que Tyson continuait de dominer, le combat devenait un véritable test de résistance pour les deux boxeurs. Subséquemment, le 8e round a été une bataille d'usure. Tyson, bien que toujours agressif, a commencé à montrer des signes de fatigue. Ribalta a profité de cette opportunité pour lancer quelques contre-attaques efficaces, bien qu'il soit toujours surpassé par la vitesse et la puissance de Tyson. Les deux boxeurs ont échangé des coups au centre du ring, mais Tyson continuait à prendre le dessus lors des échanges. Au 9e round, Tyson a lancé une offensive encore plus féroce. Il a placé un coup particulièrement fort qui a fait vaciller Ribalta, mais le cubano-américain a refusé de tomber. Ribalta a montré un cœur incroyable et a continué à se battre, bien qu'il ressente clairement le châtiment. Finalement, le 10e round fut le point culminant du combat. Tyson, décidé à finir le combat, lança une série de coups dévastateurs qui mirent finalement Ribalta à terre. Malgré l'incroyable résistance montrée par Ribalta tout au long du combat, ces coups furent trop pour lui. Bien que Ribalta se soit relevé courageusement, l'arbitre décida d'arrêter le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique. Malgré la défaite, Ribalta a gagné le respect des fans de boxe pour son courage et sa résistance. Il avait réussi ce que peu de boxeurs pouvaient, tenir presque 10 rounds contre le redoutable Mike Tyson. De son côté, Tyson a encore consolidé sa réputation de champion invincible des poids lourds. Ce combat n'a pas seulement été un moment clé dans la carrière des deux boxeurs, mais il a également laissé une marque dans l'histoire de la boxe. Le combat entre Tyson et Ribalta a montré l'importance de la résistance et de la détermination dans ce sport et a mis en évidence le talent des deux combattants. Après leur combat, Tyson a continué son ascension dans le monde de la boxe. En novembre 1986, quelques mois seulement après son affrontement avec Ribalta, Tyson a remporté le titre de champion du monde des poids lourds en battant Trevor Berbick. À partir de ce moment, il est devenu une figure dominante de la boxe pendant plusieurs années, défendant son titre contre de nombreux adversaires et consolidant son héritage comme l'un des plus grands de tous les temps. José Ribalta, bien qu'il n'ait pas atteint la même renommée que Tyson, a poursuivi sa carrière dans la boxe et a eu plusieurs combats mémorables. Son courage sur le ring et sa capacité à affronter certains des meilleurs boxeurs de son époque lui ont assuré une place respectée dans le monde de la boxe. L'héritage du combat entre Tyson et Ribalta reste vivant dans la mémoire des fans de boxe. Ce combat a été un exemple clair de la façon dont la détermination et le courage peuvent défier même les plus puissants. Bien que Tyson soit sorti victorieux, la résistance de Ribalta a rappelé que dans la boxe, comme dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'esprit humain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu pugilistique. Aimez et partagez. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.